Salut, c'est Franck Taluto. Aujourd'hui, je vous propose un épisode très international avec le Stéphanois Alexis Gendouzi. Formé à la SS, il garde aujourd'hui les buts du Persepolis FC en Iran et est devenu international algérien il y a quelques mois. Il y avait donc plein de sujets à aborder, ce qui donne un épisode de près d'une heure. Allez, sans plus attendre, dessous de verre numéro 55, c'est parti. Salut Alexis. Salut Franck. Je suis très content de pouvoir enfin discuter avec toi parce que ça fait un moment que j'étais sur ta piste. J'en profite d'ailleurs pour remercier Poto Carré qui nous a mis en contact. Tu as beaucoup bougé depuis ton départ de Saint-Étienne, tu as été prêté en national à Pau, tu as joué 4 ans en Algérie, désormais tu joues en Iran au FC Persepolis et en ce moment tu es au Qatar entre deux matchs. Comment tu vas ? Écoute, ça va très bien, hein. Ça va très bien. Comme tu as dit, j'ai pas mal bougé et ça fait partie aussi de la vie d'un footballeur, mais tout va bien. Moi, je t'avoue que j'étais très intrigué que tu me parles de ta vie footballistique en Iran, footballistique et quotidienne à Téhéran, dans un pays que je connais assez peu. Mais forcément, la première question, c'est comment tu t'es retrouvé là-bas après 4 ans en Algérie. C'est pas forcément une destination commune pour un footballeur, on va dire, entre occidental et même africain. Oui, ben c'est clair. Après, écoute, comme je te disais, la vie du footballeur, elle est faite un peu de mouvements et de choses qu'on maîtrise pas trop. Je pense que j'avais fait un peu le tour en Algérie. J'ai gagné des titres. J'ai participé à des compétitions internationales, j'ai participé à la Champions League plusieurs saisons. Je pense que j'avais fait un peu le tour et j'ai eu cette opportunité justement d'aller chez le champion d'Iran qui participe toutes les années à la Champions League, qui plusieurs fois est allé en finale de Champions League asiatique. Il y avait un bon projet, je voyais ça vraiment comme une évolution, comme on m'a présenté le projet. C'était aussi, on va pas se mentir, financièrement très très intéressant. Et donc je voyais un peu dans tout ça une évolution à ma carrière et donc j'ai jeté un coup d'œil justement à la proposition, ça m'a intéressé et après les clubs se sont mis en contact directement et voilà, j'ai été transféré là. J'imagine que tu es un peu comme moi, tu savais pas forcément grand-chose de ce club, de ce championnat, de ce pays. Qu'est-ce que les dirigeants qui t'ont sollicité t'ont montré pour te convaincre ? Ils t'ont envoyé quoi, des vidéos ? Ils t'ont parlé ? Comment ça s'est fait ? Alors eux, ils m'ont parlé surtout du projet sportif. Moi, j'ai appelé un ancien joueur qui a joué à Saint-Etienne aussi, Brian Dabo, Ah qui oui, est en d'accord. Iran maintenant. Ok. Qui est en Iran. Donc moi, je l'ai tout de suite appelé pour lui demander. Quand je lui ai parlé de la proposition, il m'a dit directement, hésite pas, tu vas voir, tu vas vivre des choses, tu vas pas le regretter. Et moi, c'est quelqu'un qui est très proche de moi. C'est un ami, c'est même devenu un frère avec le temps. Et ça fait que quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment rassuré. Et je me suis lancé dans l'aventure. Et voilà, comme je te disais, le foot nous fait beaucoup bouger et nous permet aussi justement d'avoir une opinion plus ouverte, d'avoir une vision des choses beaucoup plus ouverte avec le temps. Et il faut se méfier de ce qu'on nous raconte beaucoup, de ce que les médias veulent souvent nous faire paraître de certains endroits. C'est-à-dire, toi, t'as été surpris. Ça veut dire que tu as été surpris en bien quand tu es arrivé ? Ah oui, j'ai été surpris vraiment bien parce que moi je suis dans la capitale. Je suis dans la capitale, j'ai pu voir une grande ville, vraiment avec une super architecture, des bâtiments, des quartiers hyper neufs, hyper beaux, des grandes routes, une ville un pays très safe. J'ai pu voir un pays très safe, des gens très gentils, très accueillants. Et c'est vrai que c'est pas cette image-là qu'on se fait. Quand nous, on nous parle de l'Iran, on s'imagine un tas de choses. Et pas du tout un pays hyper développé, où les gens sont super gentils et super ouverts. Bon, moi, Brian m'en avait parlé justement un peu avant. Donc, je me suis dit, bon, ok, s'il me dit que c'est top, c'est que je peux venir. Et en venant ici, ça a confirmé vraiment tout ce qu'il m'a dit. Et un peu tout ce que je pensais depuis un moment. Il faut bouger,
pour avoir vraiment une vision des choses, pour voir le monde un peu différemment. Il faut vraiment bouger pour, pour arriver à comprendre ce qui se passe dans les autres pays et se faire sa propre opinion. Et c'est ce qui s'est passé. Tu as été accueilli comment là-bas justement par les gens, au-delà du gardien de but que tu es, mais de l'homme? Et ben, en fait, déjà, comment ça s'est fait? Déjà, moi, en fait, le truc un peu fou qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en stage à Istanbul avec mon équipe. Et lorsque les négociations commencent, ça avance très vite. Je pense qu'en 3-4 jours, le transfert s'est fait, j'ai Ok, négocié mon contrat. Et en fait, il se trouve que l'équipe était aussi en stage à Istanbul. Donc, en fait, d'abord, j'ai rejoint l'équipe à Istanbul en stage. ok. Donc, j'ai fait 1 heure de route, je les ai rejoints. On a fini le stage 2 semaines après. Et quand je suis arrivé en Iran, nous, c'est vrai que c'est un club très, très populaire. Que ce soit au niveau du pays et au niveau, on va dire, asiatique. C'est un grand club au niveau asiatique, très titré. Et en Iran, c'est le club le plus populaire. Ça veut dire que j'avais vu déjà, bah, moi j'ai connu les ambiances du chaudron, etc. J'ai connu les ambiances chaudes en Algérie, Oui, mais mais on je en parlera. m'attendais pas à un monde comme ça. Vraiment de partout, que ce soit au restaurant, à l'aéroport, à la boulangerie, dans la rue, en allant à l'entraînement, il y a toujours du monde. Et les stades, ils sont toujours pleins. Et franchement, j'ai été super bien accueilli. Et j'ai senti que les gens étaient contents que je sois là. Donc ça fait vraiment plaisir. Ton acclimatation, ça fait combien maintenant? 3-4 mois que tu es là-bas? Ben moi, j'ai signé le 1er août, donc août, septembre, octobre, novembre, ouais, 4 mois. 4 mois? 4 mois que je suis là-bas, ça se passe très bien. Après, voilà, il y a un truc aussi dans le foot qui fait que on va dire que pour qu'un joueur s'acclimate bien, c'est les performances. Hmm. Pour se faire accepter d'un vestiaire, pour se faire accepter de tout le monde, il faut taper fort sur le terrain d'entrée. Et j'ai eu, on va dire, bon, je sais pas si on peut appeler ça de la réussite, mais ça s'est bien passé dès le début, ça continue de bien se passer. Ça fait que ça m'a permis tout de suite de bien m'adapter dans l'équipe et de me faire accueillir justement correctement. Au niveau de la langue, de l'échange avec les coéquipiers, ça se passe comment pour toi? On parle anglais ensemble, donc déjà on est 5 étrangers dans l'équipe et les joueurs ont beaucoup. Il y a pas mal de joueurs qui ont joué au Qatar, qui ont joué dans les Émirats, etc. Donc tout le monde pratique plutôt bien l'anglais. Donc ça fait qu'on communique vraiment tous en anglais. Ça se passe très bien comme ça. Ouais, t'as pas eu cette difficulté où des fois personne parle la même langue que toi, là tu as pu t'intégrer facilement. Et tu vois ça je l'ai plus connu en France. C'est vrai qu'en France, notre langue est vraiment pas facile, le français. Parce que les étrangers peuvent te le dire à chaque fois quand ils viennent, etc. Ils disent, putain, le français, c'est compliqué. Et on n'a pas cette facilité ou peut-être cette envie, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Mais c'est vrai qu'on parle pas, on n'a pas cette envie d'apprendre d'autres langues. Et les autres pays manient plutôt bien l'anglais. Tu vois, les autres pays manient plutôt bien l'anglais, l'utilisent assez couramment. Et c'est vrai que là, j'ai pas eu de difficulté. Les joueurs parlent vraiment bien anglais. Moi, mon anglais était pas trop mal. Et ça s'améliore au fur et à mesure. Ouais. J'ai regardé forcément un peu avant qu'on s'appelle, parce que l'Iran, moi j'avais cette image de, alors je suis un peu plus vieux que toi, mais voilà, Ali Daei qui est, je pense que c'est une icône là-bas qui a joué la Coupe du Monde 98 notamment, mais j'ai regardé un peu plus. Je crois que c'est la 20e ou 23e nation mondiale, donc voilà, c'est pas non plus n'importe quelle équipe qui reste sur 3 Coupes du Monde. Alors certes, au premier tour, mais c'est un vrai pays de foot. Est-ce que tu as retrouvé une ferveur, par exemple, que tu as pu connaître en Algérie? Ouais, bah exactement. Les gens vivent football. Ça veut dire que nous, on a un club, je sais pas si pour comment je pourrais donner un exemple. Sur Instagram, par exemple, c'est un club qui a 10 millions d'abonnés. Ok. 10 millions, c'est c'est plus que Marseille, c'est plus que pas mal de clubs. C'est une ferveur que moi j'ai pas vu ailleurs. Bon, en Algérie, j'ai vu des stades pleins, mais c'était rempli par les deux équipes. Mais là, quand une seule équipe arrive à remplir 80 000, tu te dis que bon, c'est que les gens aiment vraiment le club. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est que même à l'extérieur, la moitié du stade, pratiquement, c'est des supporters de Persepolis. Donc en fait, tu te dis, ah, Persepolis, c'est pas seulement dans la capitale, c'est vraiment dans tout le pays où le club est vraiment apprécié. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est double champion en titre.
Persepolis FC. Par rapport au reste du championnat, vous êtes en termes de niveau très au-dessus ou ça reste assez, comment dire, avec un niveau moyen assez entre les équipes, il n'y a pas beaucoup d'écart. Comment ça se passe? Alors au niveau du championnat, je pense que il y a clairement 3-4 équipes qui sont quand même au-dessus, celles qui ont le plus de moyens. Comme on peut voir l'équipe de Brian Dabo, par exemple, il y a Nzonzi, Ah oui, d'accord. il y a Camara, un attaquant qui avait joué en France, qui avait joué à Amiens notamment, etc. Il y a une autre équipe de la capitale, nos rivaux, où il y a Gaël Kakuta. Ok. On va dire qu'il y a 4. Vous venez d'écouter les 10 premières minutes de cet épisode avec Alexis Gendouzi. Pour l'entendre parler de sa formation à Saint-Etienne, de son apprentissage aux côtés de Stéphane Ruffier, de son départ pour Pau puis l'USM Alger et de ses premiers pas avec la sélection nationale algérienne, ça se passe sur ma page Patreon, accessible via l'appli ou sur www.patreon.com/dessous2va. À très vite, ciao.